Comment ça se fait qu'on n'en entend pas plus parler? Salut! Bon alors aujourd'hui on va faire une vidéo découverte et on va parler du groupe UNIS. C'est un groupe que je connais de nom et pour certaines informations. C'est-à-dire que j'ai vu que l'une des membres avait été malade sur scène, enfin avait toussé sur scène et j'ai vu sa fancam passer 100 millions de fois. Elle est très mignonne d'ailleurs. Mais j'ai vu aussi autre chose. J'ai vu qu'il y avait une des membres de ce groupe-là, ils ont fait une émission, elles étaient en train de manger et elle a perdu ses dents de lait. C'est actuellement, je crois, la membre de... Enfin, l'idole de K-pop la plus jeune dans tous les groupes, elle a 13 ans. Combien? Et là, du coup, ça m'a fait me poser plein de questions en mode, est-ce que c'est normal de faire débuter des enfants de 13 ans? Parce que pour moi, si vous voulez ouvrir le débat, on peut, hein, dans une autre vidéo avec plein de unpopular opinions si vous souhaitez. Mais là, je trouve qu'on a franchi un cap où les idoles qui débutent sont beaucoup trop jeunes. Déjà des idoles qui ont la majorité, voire au-dessus, elles sont pas prêtes psychologiquement à ce qui va leur arriver. Alors imaginez une gamine de 13 ans. Bref, aujourd'hui c'est pas le sujet de cette vidéo, du coup on va regarder quelques MV du groupe, voir un petit peu ce que ça s'agit. Alors je sais pas s'il y a plusieurs MV qui sont sortis. Je sais que le groupe est pas vieux, il doit avoir 1 an, moins d'1 an, je sais pas. Dites-moi plein d'infos en commentaire. Et puis on va regarder le maximum de MV, on va parler un peu du groupe et puis voir un peu ce qu'elle propose. Alors, je pense que c'est un concept un petit peu cute au vu des âges, au vu de l'âge des membres. Ah et je connais aussi la membre, la blonde, Gilly, c'est comme ça qu'elle s'appelle, je suis pas sûre. Musique rock un peu. Je crois que c'est elle qui tousse, non, je suis pas sûre. Je sais pas, je vous dis n'importe quoi. J'aime bien. J'aime bien. C'est d'elle que je parle. Parce qu'il la trouve hyper pique-me, ça aussi on en parlera quand je ferai mes unpopular opinions. Mais... Bref. Moi je la trouve très bien, je la trouve très mignonne, très gentille, elle parle très bien anglais, je l'ai vue sur un live parce que je l'ai vue sur TikTok. Je suis désolée, j'arrive pas à me concentrer. Est-ce qu'on peut juste parler des effets des clips? C'est quand même trop sympa. Je reviens sur le UNI Story. Elle a reculé, ils ont mis la porte et elle a défoncé la porte. Et je trouve que regarder les clips comme ça et les détailler, je trouve ça trop bien. C'est cette partie que je connais. Le refrain, je trouve qu'il est trop bien. La seule chose que je sais c'est... Voilà, c'est tout. Et je trouve que c'est trop mignon. Après, on peut quand même se poser la question, moi personnellement, je trouve ça facile. J'adore les effets. Oh là là. Je pense qu'on peut quand même se poser la question parce que moi personnellement, j'ai la trentaine bientôt dans un an. Je me vois pas stanner des groupes où les membres ont genre moins de 20 ans. C'est délicat à dire parce qu'il y a des groupes qui ont des membres de moins de 20 ans que j'aime beaucoup. Mais c'est délicat pour moi de me... Genre, pas de me lier, mais de stan un groupe avec des membres aussi jeunes. Par contre, la musique est vraiment bien. I want to be the one. J'adore. Je suis désolée, j'adore. Le refrain, vraiment... En fait, je connais ce passage parce que c'est la fancam de la membre là qui tousse. Et c'était le refrain. Et du coup, j'ai déjà vu en fait la fancam plusieurs fois. Oh, elle est extrêmement belle avec le make-up bleu là. Alors, les groupes cute, c'est pas trop mon truc en vrai. Mais je trouve qu'elles ont un petit truc en plus. Elle est très belle. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on n'en entend pas plus parler? Pourquoi on n'entend pas plus parler des groupes comme ça, genre?
C'est un nouveau groupe qui vient de sortir et tout, mais c'est trop bien. J'adore. Genre vraiment la chanson est trop bien. Plus fort encore. Maintenant on va regarder le clip Superwoman. L'esthétique ça fait très New Jeans, un peu, je trouve. Très cute, un peu Cosmic Girl aussi. D'ailleurs, Cosmic Girl, elle font aucun comeback, j'arrive pas à parler. Oh, elle est trop mignonne, les cheveux roux comme ça. C'est déjà un peu plus cute. C'est pas... Celle-là, pour le coup, c'est pas vraiment le style de musique que j'écoute. Mais... ça va. En vrai, j'aime bien, hein. Je sais pas quel âge elles ont. Je sais que la plus jeune, elle a 13 ans. Et je sais pas quel âge la plus grande a. C'était trop mignon. Ah, alors, pause. On dirait pas clairement Navis Calling. Elle ressemble extrêmement beaucoup. Vraiment, elle ressemble à genre Navis. Et le truc avec les photos, c'était trop mignon. Juste avant. J'adore les effets comme ça, je trouve ça trop bien. Enfin, regardez un clip et voir un peu les effets, comment ils font les cuts et pourquoi ils changent de plan, les effets spéciaux, je trouve ça trop intéressant. Je regarde les vidéos d'un jeune homme américain, je crois, je vous remettrai son nom quelque part, qui fait des décryptions. Oh, c'était trop beau. Pas les reviews, mais il nous explique en fait comment sont faits les cuts, pourquoi ça coupe à ce moment-là, pourquoi il y a cet effet-là, et je trouve très intéressant. Ouais, là c'est un peu moins mon truc parce que vraiment je trouve que c'est un peu trop cute pour moi, c'est genre ma limite. Ça je vais l'écouter au pire l'été, mais je l'écouterai pas à un autre moment parce que c'est trop cute. Ah, sont hyper mignonnes par contre. Hein. Mais honnêtement, je pense que ça peut être un groupe qui a de l'avenir parce que vraiment elles sont trop mignonnes. Elles ont quand même pour le moment les deux MV que j'ai regardé, même si celui-ci j'aime moins, je peux comprendre que ça plaise aux gens. Parce que chorégraphie, c'est pas mal, genre, pour un début. Et on peut pas nier qu'elles ont du talent. Elle est vraiment trop mignonne avec sa frange blonde. Oui, j'ai cru que je m'étais trompée. Landed, ça veut dire qu'elles sont arrivées. Elles étaient en voyage temporel, pas en voyage temporel, en voyage dans l'espace peut-être, et elles sont arrivées sur cette planète où moi aussi j'ai envie de vivre. C'est vraiment genre, mon univers, c'est tout rose, j'adore. J'adore, c'est chez moi en fait, c'est chez moi. Alors là j'ai bien envie qu'on se regarde un live, parce que d'habitude c'est pas ce que je fais, d'habitude on regarde que des MV et on papote un petit peu. Mais là j'ai envie de regarder un live et voir ce que ça donne en live, donc on va regarder celui-ci. Mais avant de lancer le live, faut qu'on parle de quelque chose, parce que moi je trouve que c'est très important le live des groupes qui soit, je dirais pas impeccable, tu peux faire une fausse note, tu peux te tromper, tu peux glisser, enfin moi je pardonne tout, tu vois, t'es un être humain, c'est pas grave. Mais sur TikTok, j'ai vu, d'ailleurs je vous remets mon QR code là, ou mon nom, je sais pas comment ça se fait sur TikTok, donc je vous remets là. N'hésitez pas à me rejoindre, j'ai fait des vidéos sur la K-pop et des vidéos des fois qui sont un peu sympas. Tout ça pour dire que moi je trouve personnellement que c'est hyper important de regarder des lives quand on est fan de groupe, et que je trouve ça hyper important parce que j'ai vu des gens sur TikTok dire oui mais moi en fait j'en ai rien à faire des encore et des lives parce que c'est pas ça que je stream sur Spotify ou sur YouTube. Alors je suis d'accord avec toi, maintenant si les groupes que tu suis sont incapables de chanter en live, pourquoi tu suis des groupes? C'est pas des artistes.
c'est des gens qui font du playback, donc c'est des comédiens. Mais moi, personnellement, alors je peux comprendre que ces gens-là... non, je les comprends pas, mais j'accepte, chacun sa vision de la chose. Maintenant, moi personnellement, si je suis un groupe et que je me rends compte que les vocaux sont claqués au sol quand il n'y a pas de backtrack, bah ça peut me faire arrêter d'écouter les chansons, parce que je me dis en fait tout est retouché sur PC au moment de l'édition des chansons et tout ça, et en fait elles sont pas capables, ou ils sont pas capables d'atteindre certaines notes, ou de juste de chanter sans faire de fausses notes sur toute la chanson, ou enfin, je me dis, tu suis des chanteurs ou des performeurs, si leur boulot c'est de chanter et que la chanson et leur voix, tu trouves que c'est pas important, t'es pas là pour l'artiste, t'es là pour le visuel, pour autre chose, et je trouve que c'est pas... bah déjà, c'est pas rendre service au groupe, parce que en gros, s'ils font tout le temps du playback, ils s'amélioreront jamais, et ça fait pas de toi, je trouve, un fan très... comment dire, cherche pas à dire que j'ai raison ou pas, mais c'est juste que pour moi, tu peux pas aimer un groupe de musique, aimer des chanteurs, si quand tu regardes pas les encores, ou si les encores sont catastrophiques, tu t'en fiches. Moi je m'en fiche pas, c'est important. Moi quand je vais voir mes groupes, j'ai envie, même s'il y a une backtrack, parce qu'effectivement ils dansent, ils sautent, ils machin, je trouve que c'est hyper important qu'elles puissent reposer leur voix, les idoles et tout ça, mais je veux quand même entendre leur voix, je veux qu'il y ait des moments où on sente que ce sont eux qui chantent, et qui sont capables en fait de faire ce qu'ils ont fait en studio sur scène, et donc je trouve que c'est hyper important, et c'est pour ça que dans toutes les nouvelles vidéos découvertes on a instauré un live ou deux pour qu'on puisse voir un peu de quoi sont capables ces groupes en fait. Et je suis juste en train de télécharger le live parce que je suis capable d'oublier et de pas retrouver le bon live pendant le montage, donc juste un instant. J'ai choisi ce live précis parce que j'avais l'impression que c'était à l'extérieur, et en général il n'y a pas trop de backtrack. Quand c'est en extérieur comme ça, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus vrai, genre. Voyons voir. Vous voyez ce que je veux dire? On entend les voix, genre. Et les outfits ils sont... Le pantalon troué là avec les collants transparents dessus, j'adore. Elle est trop belle. Elle est trop mignonne. Voilà, ça c'est... Moi je paye pour un live, c'est ça que je veux. Elle se donne à fond, c'est du vrai live. J'adore. J'adore. Et... To be the one. Ce que j'aime bien, c'est que là il y a des danseuses qui les ont rejoints, et j'adore quand les groupes ils ont vraiment des... pas une troupe mais quelques danseurs en tout cas qui se joignent à eux. Je trouve que tout de suite ça... Surtout quand le groupe il a... Voilà. Surtout quand le groupe il a peu de membres. Mais je trouve que tout de suite ça rajoute de la dynamique en fait. Se jeter de jambes. Mais ouais, moi je trouve que c'est hyper important que les groupes que tu stan ou que tu aimes, ils soient capables de chanter en live. Bien sûr que ce sera jamais la version studio, parce que bah, au studio ils refont des prises, quand la fin de la phrase elle est pas bien, ils refont la prise, etc. Il y a des adlibs qui sont ajoutés, etc. Tant que c'est pas parfait, ils recommencent, ils sont debout, il n'y a pas toute cette pression, ils sautent pas, ils bougent pas. Mais qu'on entende les voix, que ce soit pas exactement pareil, ça me dérange pas. Parce que c'est du live. Et pour moi c'est hyper important. Je sais pas, si tu vas voir un groupe et que la personne qui est en face de toi sur scène elle chante, et que d'un seul camp, voilà je suis perdue, d'un seul coup le backtrack s'éteint et que t'entends sa vraie voix, ou que le micro, bah en fait tu t'aperçois qu'il n'y a rien, bah moi ça me fait chier, me dire que j'ai payé pour... Elle est extrêmement belle, elle me fait penser à Nati un peu. J'aime trop.
Le petit côté un peu rock qu'ils ont mis dans la chanson, je trouve que ça rajoute un truc. Donc déjà c'est parce que c'est le truc que j'aime, hein, mais ça m'a fait peur. C'est un peu fort dans mes oreilles, ça m'a fait peur. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est que la chanson qu'on vient de voir en live, elle me parle parce qu'elle a ce petit côté un peu rock, punk, machin. Et c'est quelque chose que j'apprécie, moi, mes groupes préférés, si vous savez pas, c'est Dreamcatcher, Pixies, Pink Fantasy, Purple Kiss, enfin tous les groupes qui sont un peu dans ce registre-là. Ça m'arrive même d'apprécier des groupes, d'apprécier des chansons de groupes que je n'apprécie pas forcément, mais juste parce qu'il y a ce petit côté un peu rock ou quoi ou qu'est-ce. Et là je trouve que c'est très bien, et je trouve que ça change d'avoir un groupe un peu jeune qui fait ce type de musique. Après ça n'a rien d'extraordinaire, ça reste un groupe de K-pop qui fait un domaine un peu cute, mais je trouve que cette chanson là est vraiment bien. Du coup, petit débrief sur le groupe Eunice après avoir regardé 2 MV et un live. Ce que je peux dire, c'est que c'est des nanas qui ont beaucoup de talent. Je pense qu'elles iront loin, en espérant il y ait que du positif pour elles dans l'avenir. Elles ont beaucoup de talent, il y a des nanas qui se sont déjà démarquées du groupe. Je pense à Gilly qui a été traitée de pick me, mais en boucle sur TikTok et sur Twitter, je n'en pouvais plus. Enfin les gars, il faut vous calmer avec le terme de pick me. C'est pas parce qu'il y a une nana qui se démarque, qui a les sleepy eyes et qui se démarque en fait juste du reste de son groupe ou du reste que de la K-pop que ça fait d'elle une pick me. Il faut arrêter. Bref, donc il y a elle, il y a celle qui a perdu sa dent en live, dont j'ai toujours pas le prénom parce que je n'ai pas regardé encore. Je me renseignerai sur le groupe un peu plus tard. Donc ouais, voilà, il y a quelques membres, celle qui toussait sur la fancam. Enfin bref, il y a quelques membres qui pour moi sortent un peu du lot, mais parce que voilà, il y a eu des petites choses qui ont fait qu'elles ont été plus mises en avant que les autres. Je pense que c'est un groupe que je vais quand même suivre de loin. Enfin, genre si elle continue dans ce type de musique, c'est un groupe qui pourrait m'intéresser et que je pourrais suivre comme ça. Après aller les voir si elles passent un jour en France, imaginons, je ne pense pas. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une différence d'âge qui est quand même... il y a 15 ans d'écart entre elle et moi quasiment. Donc c'est très délicat je trouve maintenant. Ils font débuter des idoles tellement jeunes que les gens qui suivaient la première, deuxième génération, troisième génération de K-pop, on peut avoir du mal à s'identifier, on peut avoir du mal à stanner parce que personnellement je peux voir par exemple Dreamcatcher en live sans problème, c'est des nanas qui ont mon âge, les thèmes des chansons peuvent être plus matures, etc. Maintenant... c'est pas les mêmes concerts, c'est pas les mêmes concepts, on est bien d'accord, mais je veux dire, c'est moins difficile pour moi de me dire bon j'achète les albums, je collectionne les PC, machin, parce que on a le même âge, je veux bien jusqu'à 20 ans, parce que voilà, il y a que 10 ans d'écart. Maintenant, quand il y a plus, je trouve ça délicat, et je vois pas ce qu'on pourrait trouver, attention ça va sonner trop bizarre, mais je vois pas ce qu'une nana de 30 ans peut trouver à une gamine de 13 ans, tu vois, au point de collectionner, au point de la stan, de la suivre et de regarder toutes les interviews. Enfin, je veux dire, elle a la moitié de mon âge, elle a pas vécu un tiers, enfin la moitié de ce que j'ai vécu, pardon. Enfin, dans la vie de tous les jours, tu vois ce que je veux dire, on n'a pas la même connexion qu'une idole qui a à peu près mon âge ou une idole qui a la vingtaine. Donc je trouve c'est délicat. Maintenant, ça veut pas dire que j'écouterai pas, je vais mettre la chanson dans ma playlist, bien évidemment, et je verrai au fur et à mesure des sorties, voir un peu ce qu'elles peuvent proposer, mais j'ai beaucoup aimé en tout cas les découvrir. Et n'hésitez pas en commentaire à me donner d'autres groupes à découvrir parce que vraiment je trouve ça trop bien cet échange qu'on a eu dans le commentaire. J'étais là en mode il faut absolument que je fasse la vidéo sur Eunice parce que vraiment genre j'avais vu des choses et je voulais absolument regarder les MV. Ça fait genre 1 mois que je filme cette vidéo, ça fait 1 mois que j'ai rien regardé, rien touché, j'avais juste sauvegardé ça quelque part. Donc je suis grave contente d'avoir fait cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, mais aussi sur TikTok. Sachez que je poste beaucoup plus sur TikTok que je ne poste sur Instagram. Je trouve que c'est plus facile de poster sur TikTok. On parle de K-pop, on parle de surconsommation, on va parler recettes de cuisine bientôt. Du coup n'hésitez pas à me rejoindre, c'est un truc où je suis assez régulière et en plus comme ça on pourra discuter, c'est plus pratique que les vidéos. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique, j'ai accès à tout sur mon téléphone, et puis comme ça on peut discuter et tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!